Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Ce soir encore, éternel Dieu, nous sommes reconnaissants, éternel, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, par signe de reconnaissance, nous venons en ces lieux pour te dire merci. Parce que nous avons été témoins de tout de bienfaits, éternel Dieu, dans nos vies. Sois exalté. Alléluia. De ta bienveillance, tout au long de cette année, tu nous as gardés, tu nous as bénis. Nous avons vu ta main dans nos vies, oh Dieu d'amour. Tu nous as visités, tu nous as restaurés, tu as écouté nos prières. Voilà pourquoi nous te disons merci. Tu nous as fait du bien, oh Dieu d'amour. Voilà pourquoi nous te disons merci. Tu nous as fait du bien, oh Dieu d'amour. Nous avons été témoins de ta bienveillance, tout au long de cette année. Tu nous as gardés, tu nous as bénis. Nous avons été témoins de ta bienveillance. Gloire à notre Dieu. J'espère que vous avez aimé cette adoration avec Restoration Coach #1 all over the world. Nous allons donc continuer notre convention Restauration 2020. Mais avant cela, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous êtes, vous avez besoin de contribuer à l'avancement de cette œuvre. Voyez nos numéros qui sont fixés sur votre petit écran ou sur notre page Facebook. Les numéros de compte bancaire sont là, les numéros pour ceux qui vivent au Congo démocratique. Nous avons un M-Pesa et puis nous avons un Airtel Money. Faites-nous donc parvenir vos contributions de toutes sortes à ces numéros-là et que le Seigneur vous bénisse grandement pour soutenir l'œuvre de Dieu. Nous allons donc passer à la parole de Dieu, cette parole que nous avons commencé à suivre depuis le premier jour, qui nous édifie avec des montagnes, chacune des montagnes. Aujourd'hui donc, l'homme de Dieu, son éminence, l'évêque Emmanuel Soni Mukweze, va nous parler de la montagne de Sinaï ou la montagne d'Horeb. Votre attention et que le Seigneur vous bénisse pendant que vous serez en train d'écouter. Et voilà, nous continuons cette série formidable sur
les montagnes dans le cadre de notre convention Restauration 2020. Quand bien même c'est dans le confinement avec la pandémie, je sais que plusieurs n'ont pas pu faire le déplacement vers le quartier général à Kinshasa, mais de partout où vous nous suivez, vous êtes au Gabon, vous êtes en Suisse, en Italie, vous êtes en Angleterre, vous êtes en Namibie, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes aux États-Unis, au Canada, à Montréal, Toronto, Mississauga, vous êtes certainement en Floride comme chez nous ici, vous êtes en Belgique, à Louvain-la-Neuve, à Charleroi, en France, à Lyon, à Strasbourg et à Dublin en Irlande. Une famille qui ne cesse de se reproduire, de se multiplier. Vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Berthois ou c'est quoi encore? Yaoundé, la capitale. Vous êtes probablement à Franceville en train de nous suivre. Si ça c'est le lieu où vous êtes, peut-être il y en a qui sont en plein déplacement. Donc partout où vous nous suivez, nous louons Dieu pour cette grâce qu'il nous a faite pour célébrer ces moments importants, ces moments de l'anniversaire de la famille de la Restauration qui est né le 25 juillet 1993. Et nous avons toujours pris cette semaine entière de dimanche à dimanche dans lequel tombe le 25 juillet pour célébrer, et nous appelons ça la convention de la famille de la Restauration. Je n'oublie pas les gens qui sont à Palangadoge, qui sont à Ojaenda, je parle de l'Angola, il y en a qui sont certainement aussi au Brésil, à Pointe-Noire. En tout cas, nous ne pouvons pas citer tout ce monde, mais vous êtes partout en train de suivre ce moment, en plein Kinshasa, Manzalemba, à Kenge, à Matadi. Donc, gloire au Seigneur. Le Seigneur a béni ce travail qui n'a commencé que comme un petit rien sous un petit, donc sous le manguier. Et je vois encore sur le mur cette phrase, donne-moi cette montagne. Et on rêvait grand, on pensait on va aller loin et voilà, nous sommes en train de vivre ça. Nous n'avons pas encore atteint tout ce que nous avons. Nous avons un beau quartier général, mais nous n'avons pas encore construit la cité de la Restauration. Donc, nous sommes en train de venir comme chez nous à Ngalo de Tuzoya. Donc, avec cette dynamique des enseignements, des partages, de la détermination des slogans, comme fatigué mais poursuivant toujours, là où la parole et l'esprit s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur, notre Dieu est un Dieu merveilleux, ta situation désespérée a besoin d'un simple miracle, nous avons besoin de croire et nous continuerons à croire que puisque nous n'avons pas négligé les faibles commencements, nous allons aller très loin, rendre le pays habitable, reconstruire, rebâtir sur d'anciennes ruines. Alléluia, les germes germera en son lieu. Beaucoup de belles paroles, mais au-dessus de tout, Jésus-Christ est Seigneur dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc voilà, nous nous remémorons ces choses, nous pensons à cela, mais aussi nous voulons aller dans le cadre de ce thème, de cette convention. Montagne, transporte-toi d'ici là. Et c'est dans le cadre du thème de l'année, la foi en action. Trouvons cela dans Matthieu chapitre 17 et le verset 20. Il nous est dit que Jésus a prononcé cela juste après sa transfiguration à la montagne de Tabor, qui était la première montagne dont nous avons parlé dans notre étude. Et je vous ai dit que depuis ce temps-là que nous avons commencé la convention, nous parlons de ces fameuses montagnes où les peuples de Dieu ont fait des expériences extraordinaires avec Dieu, où Dieu même a eu des alliances, des contacts avec son peuple. Donc, les montagnes constituent, bon, ou en quelque sorte, Dieu a fait des choses avec le peuple de Dieu dans certaines montagnes, que les souvenirs de cela a marqué des gens comme Pierre disait, quand nous étions à la montagne, quand nous l'avons vu se figurer. Aujourd'hui, je vais parler de la montagne de Sinaï, ou le mont d'Horeb.
une des montagnes où il y a eu de grandes expériences. Je voudrais parler de ça en même temps pour couvrir certaines autres choses, certaines autres situations qui se trouvent sur les autres montagnes, parce que, vous comprenez, nous n'avons que 8 jours. Nous ne pouvons pas aborder toutes les montagnes et toutes les belles expériences que les peuples de Dieu ont eues dans la Bible au travers de ces montagnes. Nous avions parlé déjà de la montagne de transfiguration, de celui de Matthieu chapitre 17, où Jésus prononçant la parole que si nous avons de la foi, nous dirons à cette montagne, ôte-toi d'ici et là, et rien ne nous serait impossible. Alléluia. Nous avons parlé de la montagne d'Arara, là où l'arche de Noé accosta. Cette montagne marqua les renversements des fléaux, la précipitation, la fin de ces fléaux du déluge. Nous avons parlé des gens qui ont transformé des endroits ou des montagnes, des expériences ou des choses qui se passaient dans les montagnes en idolâtrie. Et là, nous avons parlé effectivement, en fait, nous avons parlé longtemps sur les problèmes des hauts lieux, qui était l'un des grands péchés que les enfants d'Israël ont connus. Je vais y revenir sur ça aujourd'hui en parlant aussi de Horeb ou de Sinaï. Alors, nous avons, maintenant nous voulons parler de Sinaï. Sinaï, d'ailleurs, quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir que ces noms-là soit utilisés Sinaï ou Horeb, les deux noms qui décrivent les mêmes endroits. Qui décrit les mêmes endroits. Si vous voulez avoir une idée de l'étymologie de ces mots-là, Sinaï signifie épineux. Ce qui est comme qui a des épines ou ce qui est comme une épine. Probablement, c'est là par rapport au fait de la hauteur de cette montagne dans cette grande région du sud de l'Arabie, donc à côté de l'Égypte. Donc la pointe qui devait être, on pourrait dire la pointe épine, donc Sinaï. Mais aussi le nom Horeb décrivait la contrée entière qui était désolée, c'est-à-dire comme un désert. C'est pourquoi on appelle de temps en temps le désert de Sinaï ou le désert d'Horeb. En quelque sorte, quand on dit le désert de Sinaï, on voulait dire Horeb Sinaï. Donc, c'était les lieux désertiques. C'est des grandes montagnes, mais aussi qui, en réalité, ne pouvaient pas, en fait, vivre sous un cadre de grand désert de l'Arabie et de la péninsule arabique. Donc, quelque chose un peu pour nous donner ça l'idée de la géographie. J'ai avec moi ici, Sinaï se trouve juste au coin, en bas, quelque part ici. Donc les enfants d'Israël quittent l'Égypte, ils traversent, ils vont traverser jusqu'à ce qu'ils vont repartir pour entrer. Donc je suis allé trop loin, donc c'est quelque part là. Donc c'est très important d'avoir une idée de ça. Donc, mais ayez vos cartes, ayez une idée de ça. C'est une vraie montagne qui existait, c'est un vrai cadre qui encore existe aujourd'hui. Reste un peu toujours disputé entre les Égyptiens et l'Arabie Saoudite, mais du moins tout ce qu'on sait, c'est que ça a effectivement existé. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire sur le mont Sinaï ou le mont Horeb? Et je parlerai peut-être Sinaï de temps en temps, pas Horeb. C'est qu'il y a plusieurs choses que nous pouvons ressortir sur cette montagne. Cette montagne, on connaît. Déjà, quand on dit Sinaï, on fait allusion au. C'est le lieu où Moïse a reçu les 10 commandements ou la décalogue. Le décalogue, les 10 commandements qui étaient sur des tables ou les tables de la loi. C'est aussi une montagne qui, en quelque sorte, personnifie la loi. Donc, quand on dit, oh, c'est Sinaï ou c'est l'histoire de Sinaï, on pense à la loi. On pense à ça. Mais il y a plusieurs choses que j'ai voulu partager avec vous sur Sinaï. La première chose que je voudrais, ou si je dois citer ça rapidement, parce que mon temps n'est pas beaucoup, je vous donnerai le temps d'aller continuer à étudier davantage. Je voudrais parler de 6 points importants sur Sinaï. La première chose, c'est le lieu de la vraie rencontre ou conversion de Moïse avec Dieu. C'est là où il a fait l'expérience du buisson ardent. On n'y pense pas. C'est là où Dieu est apparu à Moïse.
quand il a fui. Donc ça c'est quelque chose, donc c'est son lieu de conversion ou son lieu d'appel au ministère, à la tâche que Dieu lui demandait de faire. La deuxième chose, c'est le lieu où Moïse a passé 40 jours et 40 nuits dans la présence de l'Éternel, tout seul, en fait, lui avec Josué. C'est un moment spécial parce que Moïse revient souvent sur ça, et 40 jours et 40 nuits. La troisième chose que je voudrais ressortir avec cette montagne de Sinaï, c'est le premier lieu où il y a une insurrection, où une révolte contre l'autorité de Moïse, c'est-à-dire un coup d'État. Quelqu'un d'autre s'est improvisé comme leader, c'est Aaron. Et il y a eu détournement de leadership donc au mont Sinaï. La quatrième chose que je voudrais que nous puissions retenir, c'est le premier lieu où les enfants d'Israël pratiquent une idolâtrie. Donc, à l'absence d'un leadership qui était là, ils influencent celui qui les conduisait, celui qui est resté sous la garde de qui ils étaient à une forme d'idolâtrie. C'est là où il y a eu le veau d'or, c'est là où il y a eu cette idole du veau en or que les enfants d'Israël ont adoré et en pensant que c'était ça l'Éternel qui les avait délivrés du pays d'Égypte. Et la quatrième chose, certainement, c'est ce qu'on connaît de tous les temps, c'est là où les 10 commandements ont été donnés, les premières tables qui vont être brisées et les deuxièmes tables vont toujours être données à Sinaï. Et la dernière des choses, c'est là où le peuple a fait le plus longtemps possible dans leur marche. Et Dieu leur a dit, vous avez demeuré trop longtemps à cet endroit, quittez ici et allez. Donc ça, c'est des éléments importants que nous pouvons retenir sur cette montagne. Il y a des leçons assez importantes que nous allons tenter de tirer au travers de cette expérience à Sinaï. Première chose, c'est la conversion. Nous voyons ça dans Exode chapitre 3, du verset 1 à 15 pratiquement. Dieu se révèle à Moïse. Vous comprenez l'histoire de Moïse, qu'il est né de Yocheved et son mari Amram, donc il est né en mauvaise période, à un moment où les rois, les pharaons d'Égypte avaient décrété qu'il y aurait, si un enfant, un garçon parmi les Hébreux naissait, on devait les tuer. Et Moïse va être ramassé par la fille du pharaon, grandir dans la maison du pharaon comme un prince d'Égypte, mais plus tard il découvre ses propres frères les Hébreux, tentant de les défendre, il a tué un Hébreu, un Égyptien, et le lendemain quand il a vu des Hébreux en train de se battre, il a voulu les réconcilier, ils vont les trahir et à cause de ça, la nouvelle va se répandre et Moïse va fuir en exil. Il va aller en exil où il vivra pendant 40 jours. Il a 40 ans, je voulais dire. Il a fait 40 ans dans la maison du pharaon comme prince de pharaon d'Égypte. Mais maintenant, il va être menacé et il fuit en exil. Il fait 40 ans aussi là. Donc à 80 ans, Dieu se révèle à lui pendant qu'il était berger de son beau-père, parce qu'il se mariera avec la fille de l'homme qui lui avait pris tout donné le travail d'être berger des troupeaux. Et pendant qu'il est berger à ce moment-là, c'était à ce moment-là un jour, sous un grand arbre, le buisson, il voit une vision et dans cette vision-là, le buisson est en train de brûler, donc l'arbre est en train de brûler. Mais en réalité, il y a un grand feu, mais l'arbre ne se brûle pas. Et dans ça, il entend la voix. Il dit, ce lieu est saint, ôte tes pieds. Donc, et Dieu lui parle. Donc, c'est une histoire formidable que je voudrais que vous puissiez lire dans Exode chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 15. Mais ce que je voudrais que nous retenions, c'est à ce moment-là que Dieu charge Moïse d'aller chercher ou libérer son peuple. Et parmi les éléments clés qu'il y a là aussi, Dieu se révèle à Moïse avec son nom. C'est à cet endroit-là que Moïse entend le nom de Jéhovah, l'Éternel, je suis celui qui suis. Donc c'est à cet endroit-là, parce qu'il y a eu des discussions, Moïse dit, je ne peux pas faire, je ne suis pas capable. Dieu fait
se révèle à lui. C'est en cet endroit-là, à Sinaï, à Horeb, qu'il y a eu ces miracles que Dieu a montré à Moïse. Dépose ta canne, et la canne est devenue un serpent. Reprends-les, il a repris. Donc, à cet endroit-là, déjà, Moïse a vu les merveilles et les puissances de Dieu. Et Dieu lui a dit, va libérer mon peuple. Et quand il l'aura libéré, verset 12, c'est important. Il dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Et quand tu auras fait sortir d'Égypte les peuples, vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc, c'est la montagne d'Horeb ou de Sinaï. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc, quelque part, il y avait déjà ce message clair que quand le peuple sortira de l'Égypte, ils viendront en cet endroit-là, ils serviront Dieu. Et nous allons voir que ce service, effectivement, pour Moïse lui-même, c'est cette relation d'intimité avec le Seigneur qu'il va connaître. Il va parler avec Dieu, il va le connaître davantage. Mais pour tout Israël, c'est à cet endroit-là que la loi leur sera donnée et qu'ils comprendront, qu'ils écouteront toutes ces déclarations que nous avons dans Exode chapitre 19 jusqu'à la fin du livre d'Exode et même une grande partie des livres de Lévitique et Nombre, donc Lévitique et une grande partie de Deutéronome. Ces paroles ont été dites à la montagne de Sinaï. Donc, une grande partie de la Torah, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, ont été prononcés et écrites à la montagne de Sinaï. Donc, c'est un lieu extrêmement historique et important. Donc, je disais, c'est le lieu de sa conversion, c'est le lieu de son appel. Et donc là, nous voyons qu'il leur dit qu'ils viendront servir Dieu en cet endroit-là. Et cela était très important. Le deuxième point, j'ai dit, quand ils sont libérés, je vous ai parlé des détails, lisez la Bible, que Moïse va partir, il va parler avec Pharaon, ils sont libérés et ils arrivent, ils marchent 3 mois après, ils sont sous cette montagne de Sinaï. En fait, ils ont marché pour quelques jours seulement. Ils sont arrivés et à cet endroit-là, ils sont sous cette montagne pendant 3 mois. Et à ce moment-là, Dieu parle à Moïse qu'il veut que le peuple vienne écouter sa voix. Et il demande à Moïse, il demande au peuple de se sanctifier pendant 3 jours. Et il dit, le 3e jour, Dieu parlerait au peuple. Mais la montagne était tellement fumante qu'il y a eu des tonnerres, des tremblements, que le peuple avait peur. Et Dieu dit au peuple, à Moïse, dit au peuple de ne pas s'approcher de la montagne. Et ils vont rester un peu éloignés de la montagne. Et là, ils vont en quelque sorte refuser qu'eux-mêmes écoutent Dieu. Qu'eux-mêmes écoutent Dieu. C'est ce qui ferait qu'au lieu que Dieu proclame ces 10 commandements et les détails à tout le peuple à la fois, Dieu dit à Moïse, maintenant toi tu montes vers moi et je te dirai quoi. Donc ça, nous allons lire ça au chapitre 19 de Exode. Donc Moïse va aller maintenant passer les 40 jours et les 40 nuits dans la présence de Dieu à la montagne. Là, il va seul. Avant, il a avancé avec un groupe de gens, quelques sacrificateurs et quelques principaux du peuple, mais l'élite là ne pouvait pas aussi supporter. Donc, et ils ont dû quitter. Donc, en fait, ils ont été écartés au point où Moïse va aller jusqu'au sommet de la montagne seulement avec Josué. Nous voyons ça dans Exode 24, du verset 9 à 18. Donc, Moïse va seul avec Josué, son serviteur, pour être là parce que les autres ne supportent pas la gloire de l'Éternel. Ceci est une grande leçon pour nous, de savoir que notre marche avec Dieu, parfois, Dieu nous demande de nous écarter un peu, de passer une expérience un peu plus personnelle, peut-être avec un compagnon, une compagne de prière, mais nous avons besoin de comprendre cet aspect-là, que parfois, ce n'est pas tout le monde qui entend, ce n'est pas tout le monde qui doit partir, ce n'est pas tout le monde, mais on a besoin de ce temps d'intimité avec Dieu. Et à ce moment-là, nous allons voir que Horeb ou bien Sinaï préfigure aussi l'attitude de Jésus au mont des Oliviers.
Donc, au mont des Oliviers, Jésus n'allait pas avec toute la foule. Il prenait peut-être ses 12 disciples, ou carrément, dans le cadre de l'expérience de Tabor, il va avec Jacques, Jean et Pierre seulement. Ayez quelqu'un avec qui vous passez le temps de prière dans la présence de Dieu. Et cela est très important. S'il y a une grande leçon, donc, parlons pas seulement aller dans le montagne de Mangengenge ou quoi, mais prenez un temps, ça peut être chez vous à la maison, mais ça peut être un lieu de retraite. Hein. Donc, allez où vous passez ce temps d'intimité, c'est très important avec le Seigneur, c'est important. Quittez les quelques distractions, abandonnez vos téléphones, vos télévisions, toutes les autres choses. Allez passer ce temps-là quelque part avec Dieu pour écouter Dieu. Parce que Dieu nous parle souvent aussi dans ce cadre d'une intimité, d'une particularité. Donc, développons cette relation avec le Seigneur. C'est très important. Voyez, quand Jésus l'a fait avec Pierre, Jacques et Jean, ils ont fait l'expérience de voir le royaume de Dieu venir avec gloire. Et Dieu l'a toujours fait ainsi. Faites-les, exercez-vous à cela, c'est important. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, je sais que mon temps est parti, il me reste peut-être quelques minutes pour terminer, mais je ne sais pas aborder tous les autres. Bon, pendant les 40 jours qu'il fait là-bas dans la montagne, Dieu lui parle dans une intimité de grandes, merveilleuses, de révélations qu'il reçoit. Les autres qui sont restés, ils vont maintenant être induit en erreur, ou en quelque sorte l'absence de leader arrive à créer une sorte d'insurrection, donc un leadership s'improvise ou est improvisé. Au chapitre 32, nous lisons: le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous savons ce qu'il est devenu. Voilà, donc c'est un peu ça qui arrive. Parfois, des gens, vous savez, les vrais leaders sont choisis par Dieu. Mais quand les peuples disent, et ils vont se choisir un leader, Moïse les avait dit: Aaron et Hur restera avec vous. Vous allez voir ça dans le chapitre 24. J'ai donné la référence 24, verset 9 à 18. Donc Moïse leur a dit: vous avez Aaron et Hur qui vont s'occuper de vous. Parce que le peuple a toujours besoin d'un dirigeant, des gens qui... Mais cette fois, il leur laisse ces gens. Et ces gens-là disent: non, nommons-nous un chef. Faisons, parce que le Moïse là, on ne le voit plus. 40 jours et 40 nuits. Non, on est fatigué, il tarde, il ne revient pas. Alors, donc c'est un peu cette tentation qu'il y a dans ces mouvements insurrectionnels, ces mouvements où les gens se disent: où est-ce que ce type-là, est-ce que vous pensez? Donc, veillons sur ça, parce que cette tentation d'insurrection, de la révolte, de vouloir improviser ou s'improviser ou chercher à détourner le leadership, c'est un esprit de rébellion. Et c'est toujours, il y a une tendance, non seulement de la révolte, de désir, de vouloir faire ce qu'on veut, mais ça a toujours une tendance d'aller vers l'idolâtrie. Parce qu'ils ont dit: nommons-nous quelqu'un d'autre qui faisons un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse. Cet homme, nous ne le voyons pas, et nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Et je loue Dieu que cette tendance n'a jamais menacé l'église de la restauration en tant que famille. Voilà, il y a 15 ans depuis que je ne suis pas dans le leadership de l'église à cause de la situation que je vis en exil. Mais je loue Dieu pour la loyauté des gens comme Pasteur Timothée, que je salue devant tout le monde maintenant, et vous tous qui l'encouragez, l'accompagnez dans ce travail. Salut, bravo, vous, non seulement vous gardez et perpétuez la vision, mais vous montrez le modèle de ces gens qui donc montrent la fidélité et la loyauté, et vous défiez toute forme de rébellion, toute forme d'insurrection. Et je suis très marqué par ça, et je sais que c'est la volonté de Dieu. C'est un exemple pour vous tous, pasteurs ou pasteurs assistants, vous leaders d'un groupe, d'une entité dans la famille de la restauration, de comprendre que la rébellion, l'insurrection, le détournement de leadership n'est pas la volonté de Dieu, parce que ça conduit toujours à l'idolâtrie.
à l'idolâtrie, à la dictature, à l'égarement, à des fausses, à l'hérésie. Et à ce Timothée, que Dieu vous bénisse pour ça et qu'il vous comble de ses grâces et que vous fassiez le travail. Moi, je crois qu'il reste notre leader à nous tous. Je ne suis pas là, mais c'est Pasteur Timothée qui est notre chef, qui conduit le travail. A-t-il eu des coups, des secoues, de tout ça? Certainement. Mais respectez-les. Nous les respectons, nous croyons que c'est la volonté de Dieu qu'il fasse ce travail. Alléluia. Donc, 40 jours à amener ces gens, nous ne savons pas, c'est Moïse, on ne les voit pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'on doit toujours attendre? Est-ce qu'il faut obéir? Non, non. Donc, et malheureusement, ça a amené qu'Aaron, influencé par la foule, non seulement va prendre le leadership qui ne lui était pas destiné, mais il va aussi obéir à cette pression de l'idolâtrie. C'est le quatrième point. L'idolâtrie à l'absence d'un leadership réel divin fait que le nouveau leader est un homme influençable, irresponsable. D'ailleurs, vous allez voir dans ces déclarations, lorsque ces gens-là, alors au verset 2 du chapitre 32, alors Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jetant l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Éternel, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Oh mon Dieu. Et lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain, il y aura fête en honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Oh mon Dieu, l'idolâtrie, les veaux d'or. Donc, d'ailleurs, lui-même me dit qu'ils m'ont proposé ça. Quand Moïse va venir demander, mais qu'est-ce que ce peuple t'a fait? Pourquoi tu fait commettre un tel péché? Il dit non, ce sont eux qui m'ont proposé, ils m'ont dit, verset 23, ça c'est comment il explique. Ils m'ont dit, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Et je leur ai dit que ceux qui ont de l'or, c'est en dépouille, et ils m'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti, c'est vous. Il en est sorti. Donc, c'est comme si, il dit, mais c'est devenu comme ça. Non, il a eu le travail, il y a eu des gens qui ont fait le travail. Oui, quand les gens ne sont pas de bons leaders, ils sont des irresponsables, ils sont influençables, ils sont prêts à ne pas prendre la responsabilité de ce qui est arrivé. La Bible dit que Moïse était tellement fâché, Moïse. Donc il dit, mais c'est grave. Et lui, Aaron dit non. Je leur ai dit seulement ça, ils annoncent, parce qu'ils avaient besoin de Dieu qui marche au milieu d'eux. Donc, l'idolâtrie, le fraude d'or. Et non seulement ça, ils organisent, ils pensent même que ce Dieu-là, c'est le même Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Parce que les Égyptiens avaient des dieux de veau d'or. Les Palestiniens, les Cananéens, les pays des alentours, ils avaient toujours des divinités avec des bêtes, tout ça. Et ils ont dit que si on la fabrique en or, il sera celui-là. Parfois, c'est ça le problème. On confond le Dieu vivant avec les éléments qu'il nous donne, pour lesquels il nous bénit. Veillons, j'ai dit hier qu'il y a une des grandes tentations que le peuple de Dieu a connues avant-hier, c'est les hauts lieux. C'est cette façon de transformer les choses de Dieu et en faire de Dieu. Les actions de Dieu et en faire de Dieu, des divinités. Nous devons veiller des divinités de substitution ou d'imitation ou carrément ici, non seulement ça, ils ont même fait des orgies, des danses, de manger, de se divertir. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, on dit, ces frères-là, ces gens-là, ils étaient infidèles à Dieu parce qu'ils se lèveraient et se divertir, les orgies. La musique, la louange était là, alléluia, tout ça. Mais en réalité, ils n'offraient ça pas à l'Éternel. C'est pourquoi dans Amos, Dieu dit, ôtez de moi vos cantiques, le bruit de vos cantiques et de tout ça. Je ne tiens pas garde. Parce que si la louange n'est pas dite d'un cœur sincère, n'est pas adressée à Dieu seul, la musique peut être bonne, le nul peut être extraordinaire, la musique peut être...
ça peut vous faire trembler, ça peut vous sentir aux oreilles comme nous autres. Mais si ça n'est pas adressé à Dieu, ça reste des orgies, ça reste des égarements, ça reste Dieu. Je vous prie, mes frères, veillons sur ça. Vous pouvez être à cet endroit-là, à Sinaï, où il y a des tonnerres et des tremblements. Il y a la montagne était enfumée pendant les 40 jours. Mais les gens étaient en train d'adorer un veau d'or. Soyez sûrs qu'on est en train de faire la volonté de Dieu. Et on n'est pas en train de faire les choses pour plaire aux gens, pour plaire à nos sentiments. Parce que le culte de veau d'or, malheureusement, continue à se perpétuer même dans les milieux de ceux qui pensent servir Dieu, de ceux qui pensent s'accrocher au Seigneur, mais ils servent pas le vrai Dieu. Ils se levèrent, ils offraient des actions de grâce, des holocaustes, des offrandes, et ils se levèrent pour manger, pour boire, et ils se levèrent pour se divertir. Et divertissement, moi je suis en Floride, je peux vous dire que c'est vraiment une divinité elle-même, où les gens pensent que se divertir, les Disney et tout ça. Aujourd'hui même, il y en a qui ne veulent même pas craindre, qui ne veulent même pas respecter les gestes de barrière, seulement parce qu'ils veulent se divertir, aller à la plage, aller dans les bars, dans les danses. C'est des choses qui peuvent vous faire risquer beaucoup, mais les gens ne font pas attention parce qu'ils ont besoin de danse, ils ont besoin de fêtes, ils ont besoin de orgies, ils ont besoin de se partager des médicaments, des maladies, des choses, de la prostitution. Le divertissement amène beaucoup de gens, même des prétendus serviteurs de Dieu, à faire des bêtises. On entend aujourd'hui des pasteurs qui vivent en désordre, qui sont ivrognes, qui sont dans l'alcool, qui sont dans la prostitution, qui courent avec des sœurs et des mamans, des gens incroyables. On entend des frères ou des personnes qui devaient avoir un avertissement, qui se laissent entraîner dans toutes sortes d'impudicité et d'immoralité, parce qu'ils vivent une vie de divertissement, une vie de plaisir. Veillons sur ça. Peut-être la bénédiction que Dieu vous a donnée, est-ce que elle n'est pas en train de vous détourner, vous éloigner du Seigneur? Le veau d'or, l'idolâtrie, la chose. C'est des choses qu'ils ont utilisées avec de la bénédiction. Par contre, de la bénédiction que Dieu leur a donnée, ils avaient de l'or et toutes ces choses-là. Je n'ai pas dit qu'avoir l'or vous amènera à faire le veau d'or. Parce que le veau d'or, vous pouvez le faire juste avec vos idées, avec vos pensées, avec tout ce que vous êtes. Même quand quelqu'un est pauvre, il peut avoir un orgueil de lui-même et s'éloigner, s'écarter du Seigneur. Veillons sur ça. La Bible dit que ces gens-là, ils mourirent nombreux en un jour. Regardez 1 Corinthiens chapitre 10, j'aimerais lire avec vous rapidement. Cette fois-ci, je sais que je n'ai pas assez de temps, mais j'ai voulu quand même que nous ayons des textes qui nous permettent. 1 Corinthiens chapitre 10, nous pouvons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Le texte c'est long, mais la Bible dit au verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, et puis ils se levèrent pour se divertir. Vous avez vu, c'est ce qui est dans l'Exode que nous avons lu. Et ne nous livrons pas à la débauche comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent de sorte qu'ils en mourirent, qu'ils en tombent. Donc 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux et qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées. Pour servir d'exemple, elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin de ce siècle. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est souvenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Alléluia. Fuyez l'idolâtrie.
Fuyez l'idolâtrie. L'idolâtrie, il faut fuir. Et je voudrais dire encore une fois ici, l'idolâtrie est l'un des péchés qui vient proche des enfants de Dieu. Aujourd'hui, même dans les milieux pentecôtistes, au nom de l'onction, au nom des miracles, au nom de la manifestation, d'être quelqu'un dans l'esprit qui a une dimension spéciale. Il y a des gens qui deviennent idolâtres et occultistes. Ils font des choses qui n'ont rien à voir. Au nom de vouloir fabriquer les miracles, ils sont prêts à invoquer toutes sortes d'esprits, l'esprit des morts, les esprits des anges, les esprits de ceci, pour faire des choses et impressionner les autres. Veillons sur ça. Alléluia. Oh mon Dieu, mon temps. Donc, nous parlons de cette montagne de Sinaï. Cette montagne, ils ont fait des choses aussi horribles. Et quand Moïse entend ça, Dieu lui dit, rentre, le peuple est en train de se pervertir. Chapitre 32 là, d'Exode. Et la Bible dit, Moïse retourna et descendit. Il lui dit, quand il descend avec qui ça, Josué. Josué dit, mais nous entendons les bruits. Mais ces bruits-là, ces musiques-là, ce n'est ni les cris de vainqueurs, ni les cris de vaincus. Et ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent, verset 18. Et encore il s'approchait du camp, il vit les veaux et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. La colère de Moïse s'enflamma et il jeta de ses mains les tables et il les brisa au pied de la montagne. Il prit les veaux qu'ils avaient faits et il les brûla au feu et les réduisit en poussière répandue. Donc la poussière c'est la faute des eaux et il fit boire aux enfants d'Israël. Donc là c'est quelque chose de fort. Je voudrais dire que nous ne devons pas être partisans ou complaisants vis-à-vis des forces de l'idolâtrie. Il faut raser ça. Dans Actes des Apôtres, on nous dit que ceux qui avaient pratiqué la magie amenèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous pour s'en débarrasser. Nous ne devons pas avoir de complaisance vis-à-vis des gens qui pratiquent l'idolâtrie. Et on nous dit que j'avais dit un des points, et je veux dire l'avant-dernier point, c'est que Dieu donne à Moïse les 10 commandements. Et c'est ce qui est connu de la montagne de Sinaï, c'est qu'il y a les 10 commandements. Les premiers 10 commandements au chapitre 20 nous donnent tous les détails de ces 10 commandements. Ils sont écrits sur des tables. Et ces tables-là, Moïse, en descendant, quand il voit le peuple avec le veau d'or en train de danser, il a brûlé ça. Un enfant d'école dimanche, on lui a posé la question. Qui a le premier brisé les commandements? Il dit moi. Non, on lui a posé la question par sa maîtresse. Qui est le plus grand pécheur? L'enfant l'a dit, c'est Moïse. Moïse est le plus grand pécheur. Il dit comment? Parce qu'il a brisé les 10 commandements en une fois. Donc tu vois, pour l'enfant, les 10 commandements, il y en a, tu ne serviras, tu feras ceci, il y en a 10. Donc les gens peuvent aller étape par étape. Il y en a qui aujourd'hui mentent et notre fait. Mais Moïse a brisé les 10 en une fois. Pour l'enfant là, parce qu'il a cassé les 10 commandements à la fois. Mais par les briser ici, c'est les tables là qui ont été écrites de la main de Dieu lui-même. La Bible dit que ces tables étaient écrites de la main de Dieu. Et Moïse les brisa dans cette colère de voyant le peuple qui s'est perverti. Et ce qui est intéressant, c'est là où le message de la restauration est réel. Moïse se répand. Moïse pleure. Il dit, ben Dieu, ça va pas. Dieu dit, je vais punir ce peuple, je vais les tuer. Moïse dit, Seigneur, s'il arrive comme ça, les Égyptiens vont se moquer de nous. Ce Dieu-là n'était pas capable de le conduire. Il les a emmenés dans le désert pour le faire tuer. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils que c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? Pour les tuer. Alors Moïse plaît, dit Seigneur, pardon, reviens de ton ardeur, de l'ardeur de ta colère, répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Ça c'est Exode chapitre 32 verset 12. Souviens-toi d'Abraham, oh Dieu, et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait décidé de faire à cause de l'intercession. Nous avons besoin d'intercéder, non seulement d'intercéder pour notre peuple, non seulement pour nous-mêmes, mais pour notre peuple. La repentance de Moïse et l'intercession de Moïse ont changé les choses. Vous pouvez voir ça maintenant dans Exode 34. Dieu va faire de nouvelles lois. En fait, va demander à Moïse de retourner et il va avoir de nouvelles lois qui vont être faites. Cette fois-là, c'est écrit sous la dictée de Dieu, mais par Moïse. Et ça sera des tables de bois qui ont été faites. Dans Exode 34, vous pouvez voir du verset 1 à 9 et
26 à 28 et 29. J'aimerais lire ça rapidement avec vous pour que nous ayons une idée de ce qui se passe à ce moment-là. Verset 27, Exode 34. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fit là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits encore. Vous voyez. Mais il ne manqua point de pain et il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï ayant les 2 tables des témoignages de sa main, et en descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Et Aaron et tout le peuple d'Israël regardaient Moïse et voici la peau de son visage rayonnait et il craignait de s'approcher de lui. Alléluia. Oh mon Dieu, nos minutes sont parties, mais j'aimerais terminer pour dire que c'est Moïse, quand il prend le nouveau table, il descend avec. Les gens voient son visage rayonnant, bruyant. La Bible dit qu'ils avaient tellement peur qu'ils ont dit à Moïse, non, 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 parle-nous toi-même. Ne laisse pas Dieu nous parler. Et ils ont commencé à couvrir leur visage. C'est à cause de ça que les cultes israélites, quand quelqu'un lisait, on couvrait les visages. Parce qu'ils craignent la rigueur de la loi. Mais la gloire de l'onction de Dieu brillait sur les visages de Moïse. C'est ce que j'ai toujours dit. Si on a été en présence avec le Dieu vivant, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent point de honte. 2 Corinthiens chapitre 3 nous dit que si nous sommes convertis, l'Esprit nous amène de gloire en gloire, d'un son de gloire en gloire qui veut briller notre visage. Et la dernière chose sur la montagne, peut-être que je revienne sur ça parce que notre temps est parti, c'est que Dieu, après que le peuple, donc il leur donne des lois, nous allons voir Exode 20, 35, 37, 38 jusqu'à 40, où la Shekinah de l'Éternel couvre les lieux. La Bible dit Dieu leur donne les détails, même des habits, de comment le sacrificateur va être. Il choisit des gens qui vont faire ce travail-là. Et un travail extraordinaire d'un architecte, d'un designer. Extraordinaire comment le tabernacle va être. Tous ces moindres détails que Moïse avait vus à la montagne, il les communique au peuple et les gens écrivent. C'est pourquoi quand les leaders donnent des orientations, des visions, écrivez. Dieu peut vous donner votre onction, ce n'est pas peut-être de guérir les malades, mais d'être là comme instrument pour exécuter ces choses que Dieu donne des visions aux leaders pour faire le travail. Église de la restauration. Peut-être c'est ça que Dieu vous donne. Dieu vous a ouvert, peut-être vous êtes chanteur, vous êtes musicien, vous êtes artiste. Saisissez la vision et faites ça. Implémentez ça. Soyez des instruments que Dieu veut utiliser pour arriver là. Ça a pris beaucoup de temps. Pratiquement des années qu'ils ont été sous cette montagne. Jusqu'à ce que Dieu leur dit, vous avez trop longtemps duré sur cette montagne. Quittez et marchez, avancez. Deutéronome chapitre 1er, versets 6, 7 et 8. Je reviendrai sur ça, sur cette dimension. Qu'il y a des montagnes qu'on ne doit pas durer toujours autour de ça. Il faut arriver à un moment de vous lever et partir. Et avancer. Vous avez eu des bénédictions de la part de Dieu. Vous avez entendu beaucoup de directives du Seigneur. Il est temps que vous vous mettez dans l'action et faites quelque chose. Alléluia. Père, je te dis merci pour ton amour et ta grâce. Pour cette famille. Merci, oh Dieu, je te prie pour la famille de la restauration. Que ta présence et ta puissance, ton Shekinah descende sur tous ceux qui, oh Dieu, sont sous le parapluie de cette vision. Que tu te révèles à eux. Et que toute forme de rébellion, tout esprit de mal, tout esprit de veau d'or, de l'idolâtrie, soit loin de notre famille, loin de tes enfants, Seigneur. Merci parce que tu es vivant et tu nous bénis. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À demain, on continue cette série formidable de montagnes. Aujourd'hui, c'était la montagne de Sinaï ou de Horeb. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Balingami, tozali suna esengo na mokolo ya mitano ya likindo na biso.
kopesa na mokuse o nini ezalaki lite ya moto na Nzambe episkopo Soni Mukwenze Emmanuel. Na mokolo na lelo mosali na Nzambe moto na Nzambe alobelaki na tina na ngomba ya Sinai. O ebianga misusu na kombo ya ngomba ya Horeb. Nyonso mibale ezalika kolakiselo komoko. Sinai elingi kolakisa o eza na nzube to nzube nde ndakisa ya Sinai. Ebongo Horeb ekoki susu kolakisa esika ya bokauki to désert. Na bongo moto na Nzambe na mokona lelo na mokuse alobelaki matono motoba ya makambo o esalemaki na ngomba wana ya Sinai. Likambo ya liboso o ekokisamaki na ngomba ya Sinai ezali ete Mose akutanaki na Nzambe na ngomba ya Sinai nde sika Mose azwaki mbela to appel na ye pa na Nzambe nde sika abongwanaki to abongolaki motema na ye. Tomonaki ete mosali oyo to moboko libibwele oyo Mose akutanaki na Nzambe na nzela ya matiti o ezalaki kopela kasi ezali kozika te o babengi buisson ardent nde sika wana akutanaki na Nzambe. Pe na esika wana lisusu na ngomba wana ya Sinai ezali pe esika oyo Nzambe alimonisaki epai na Mose na koyebisaki te kombo na ngai Jehova oyo elingi kolakisa ete nazali oyo ezali ngai. Wana ezali likambo ya liboso oyo esalemaki na ngomba ya Sinai ezalaki bokutani to mbongwana ya Mose na ngomba ya Sinai. Ya mibale ya Sinai bolimbisi. Ya mibale Sinai ezali esika oyo Mose alekisaka mikolo tukuminei pe mibu tukuminei liboso na Nzambe ye moko pe wana ayambaki oyo babengi les 10 commandements to mibeko zomi. Ezalaki lisusu kuna na ngomba ya Sinai wande likambo ya mibale oyo moto na Nzambe asimbaki. Pe nini tokoki kosimba kuna lokwa lilakisi? Tokoki kosimba lokwa lilakisi ete na bangonga musu ya bomoi na yo moto mo Kristo yeba kotika nanu bato nyonso okende yo moko pona kokutana na Nzambe kosola na Nzambe kobosana nanu na moya lelo yo ezala internet ezala telefone ezala ba distraction kilikili pona okende kokutana na Nzambe pe kokolisa bolingo na yo elongo na ye. Ndakisa ezaki ya Mose oyo atikaki libota bana Israel na se na ngomba amataki pe akende kokutana na Nzambe. Likambo ya misato moto na Nzambe alobaki ezalaki ete Sinai ezali esika oyo bato bana na Israel bayaki kotombokela Mose, lieu d'insurrection batombokelaki Mose wana ye azalaki na ngomba aza koyamba mibeko nde ye kuna libota mobimba ya bana Israel batombokelaki ye. Lilakisi nini moto na Nzambe apesaki ezali ete toyeba ete mbala mususu soki mokambi soki molomboli azali te mbala mingi bato pe bakoki kobimisa oya bango mokambi to ya bango molomboli oyo babengi na lopoto ko improviser lokola babimisaki Aaron bayebisi ete te Mose kuna petala mikolo minei tuku minei bolimbisi butu tuku minei eleki Mose aza komona na te toyebi te ne komeli kuna yo komanda mokonzi na biso yo sala pe ekeko oyo eza lokola nyama oyo na bawolo na biso na bongo liteya to ndakisa mususu moto na Nzambe apesaki ezali ndakisa ya moko na basala Nzambe minene ya mboka oyo ezali révérend pasteur Timothée Moshi ye oyo atikala na église oyo babengi oyo biso babengi église de la restauration pe na masanga na yango mibu 15 sima na ye moko episcope Soni Mukwenze kokende na mikili na potolo nokola exilé kasi mwana na ye Timothée Moshi atikala na église atikala na misala nyonso etonga mikolo 15 lelo mibu 15 atikala kotomboka te atikala kobenda batu te atikala kokimisa batu na église te po akeno sala eloko na ye moko wana ezaki lite ya monene to ndakisa pe ya kitoko oyo epesameli pa na biso bato likambo ya minei oyo ekomelaki bana Israel na ngomba Sinai touté kolobela ngo moke awa ezali ete bana na Israel bakomaki kokumba mela bikeko wana basali mwana na ngombe wana zaki na lokola ekeko ya wolo bakomi lisusu kokumba mela ye esika ya idolatrie nyonso na pona nini po mokambi ya solo
mokambi oyo nzambe aponaki azalaki te na bongo moto na nzambe alakisaki ete moto oyo aza na mbela na nzambe oyo aza na appel ya nzambe ye alombolamaka na ndenge ya alima mpe atikalaka koyoka te batoli mabe ya bayi libota mpona koyebisa ete tobosana mokonzi oyo azalaki wana Mose mpe yo sikoyo okoyi mokonzi na biso salela biso oyo elingi biso te. Moto oyo abengami aza moto ya telemi ngwi oyo atikali na kati na malakisi ya nzambe. Lisusu eloko mosusu toyekoli ezali nini ete wana bana Israel basalaka ekeko na bango na ya wolo bakoma ekosepela. Bible ebete il se divertissait bakoma na moko sepela kobina ezali mabete kasi eloko ya kokeba ezali ete bokoki kozala bosi bokoti na kati ya kokumbamela bikeko mpe bino boza kokoba kosepela koloba ate aleluya nzokande nzambe aza koyoka bino te akoki koyanola bino lokola yanolaki bato na kala ete bopusa mosika na ngai loyembo na bino mpo naza kosepela te na ndenge boza kopesa ngai matondi. Eloko mosusu oyo esimbaki biso na mokona leo na lite ezalaki nini Mose ntango akitaki ata azwaki kanda kasi ayaki susu kobondela nzambe kosenga bolimbi apanzaki nanu oyo basalaki ekeko wana ya wolo azwaki yango abuki atie na moto atumbi yango kasi nsima ye kosenga bolimbisi mpo na bayi libota. Eloko mosusu tosengeli kosimba na lite ya lelo ezalaki nini ezali ete nzambe akoki kopambola yo kasi kokomisa lipamboli na nzambe te eloko oyo yo osengeli ofukamela. Bana Israel bapambola mingi na bawolo na esika babatela yango kaka te bazwi bakomisi yango nyama bakomisi yango kutu nzambe babengi yango nzambe mpe babandi kofukamela yango nzoka wana epekisami ete tokomamela bikeko. Ya mitano ezali ete ngomba ya Sinai eza esika oyo Mose ayambaki mibeko zomi lokola yo penga tosengeli koyamba liloba na nzambe kotia yango na kati na biso eumela totia yango mpe na misala mpe ebota bambuma ya motoba mpona kosilisa esika oyo ngomba oyo ya Sinai to ngomba ya Horeb ezali esika oyo bana na Israel baumelaka tango molai wana bazalaki kokende na mboka na elaka. Lite ani tokoki kosimba kuna ezali ete atako oumeli oza komilengela eza malamu kasi soki nzambe asi apesi yo malakisi apesi yo makoki esengeli siko otelema ondima o nzambe apesi yo lokola makoki pe okota na musala obanda pe nzambe akoyeba kopambola yo. Libondeli na biso ya mokona lelo ezalaki ete nzambe akangola biso na kokumbamela komamela bikeko na kokumbamela bato ya kozwa bafoto ate ya basali na nzambe mosusu kotia kobanda kofukamela yango. Nzamba kangola biso kasi atondisa na kati na biso bolingo na ye botosi ya liloba na ye pe apesa biso makoki ya kosala kobota bambuma pe kokende liboso. Tika nzambe apambola biso.